Bonjour les ambitieux du web. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment monter, créer ensemble un tunnel de vente complet avec un logiciel fantastique qui s'appelle System.io. System.io, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est un logiciel qui regroupe énormément de choses comme votre autorépondeur, votre envoi de mail, la génération de newsletters. Qu'est-ce qui vous permet de faire encore la gestion des espaces membres, gestion des pages de vente avec statistiques, etc. C'est un logiciel qui est fantastique, qui coûte pas cher du tout, qui coûte 24 € par mois, contrairement à de gros warriors dont je ne citerai pas le nom ici, puisque je les ai testés. Donc, la vidéo qu'on va voir, elle est extraite d'une formation que j'ai créée. Cette formation est gratuite, donc si vous souhaitez avoir accès à la totalité de la formation, vous avez un lien dessous dans la description. Moi, je vous dis juste à de suite après la petite musique. Voilà, donc on va commencer cette vidéo, on va commencer ce tuto. Juste avant, je prends quelques minutes pour me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Izzy Catala, je suis internet stratégiste spécialisée en personal branding parce que pour moi, tout part du personal branding. Si vous n'avez pas travaillé votre personal branding, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à vous faire connaître sur internet. On va commencer le tuto de suite. Moi, je vous dis à juste après la vidéo. Eh bien, on attaque par le module 2. Le module 2, c'est vraiment l'entonnoir idéal lorsque vous débutez votre activité, que vous n'avez pas forcément encore de produits à la vente ou même d'accompagnement de fixé. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de faire un petit cadeau gratuit. Donc, c'est soit un PDF, soit un rendez-vous avec vous, soit une vidéo que vous allez offrir. Et on fait un petit cadeau qu'on va offrir aux personnes en échange de leur adresse email, ce qui va vous permettre ensuite, donc on va offrir aux suspects, pardon, qu'on va offrir aux suspects. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous remontrer le petit entonnoir ici. Donc, vous vous rappelez d'abord, lorsque vous pensez que certaines personnes seront intéressées par vos produits, ils sont suspects. Ensuite, quand ils commencent à interagir avec vos commentaires, à mettre des commentaires, des j'aime, etc., ils sont prospects. Puis, lorsqu'ils vont vous donner leur lead, leur adresse email, on passe donc à la catégorie lead, et seulement après, ils peuvent devenir clients. En revenant vers cette formation-là, ce module-là, le module 2, c'est la partie donc où on va créer la page de capture. On va également créer une page de remerciement. On va créer et configurer un autorépondeur en automatique et on va créer un mail de remerciement pour envoyer le cadeau. Donc en visuel, ça fait ça. Je vous ai créé quelque chose d'un peu sympathique. Comme ça, il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles. Donc d'abord, on va créer une page de capture pour proposer le cadeau. Ensuite, on va créer une page de remerciement. Et ensuite, on va envoyer un mail on va envoyer un mail avec vers l'aimant à client. Il y a aussi la possibilité, il y a d'autres possibilités, mais pour l'instant, réellement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En parallèle, on va également créer donc l'autorépondeur général, pas l'autorépondeur spécifique. On va créer un autorépondeur général, c'est-à-dire des mails qui vont commencer à être envoyés automatiques et on va créer un tag prospect. Comment ça se passe? Là, on est sur votre tableau de bord. On va commencer, donc, comme je vais créer le tag et créer l'autorépondeur. Donc, vous allez dans Email. D'abord, on va aller dans Ici, créer un tag. Donc, j'en avais créé quelques-uns, mais on va recommencer. On va en créer un ici. On va créer un tag qui s'appellera prospect. Donc, le prospect, c'est l'ensemble des personnes qui est dans votre liste. Voilà. Donc, on a effectivement ici ce nouveau tag. On crée le tag prospect. Ensuite, on va dans la campagne ici. Dans les emails, on va créer une campagne. Et j'appelle ça généralement l'autorépondeur classique. C'est-à-dire l'autorépondeur qui sera général. Hop. L'autorépondeur qui sera général à tout le monde. On peut marquer aussi autorépondeur général. Juste autorépondeur.
Et donc ça, c'est ce que va recevoir tout le monde. Donc il faut que ce soit le plus neutre possible. Et on sauvegarde. On a un autorépondeur. Ensuite, donc, on va maintenant créer la page de vente. La page. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de tunnel. On va créer un tunnel. On va construire une audience sur ce tunnel. D'accord? C'est pas vendre un objet, on va construire une audience. Et ce tunnel, donc on va l'appeler... Non, non et non. Ok, donc on va l'appeler e-book. Donc guide. 7 étapes indispensables pour réussir sur Internet. Voilà. Donc là, ça va être un entonnoir classique. Alors, 7 étapes indispensables pour réussir sur Internet. En fait, c'est un entonnoir déjà, mais sur un autre autorépondeur. Donc, comme je passe ici, je vais tout basculer sur cet autorépondeur. Eh bien, il faut que je le recrée. Donc, on va partir sur... là, vous voyez qu'il y a 8 visuels, un peu plus maintenant apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, nous avons 11 visuels existants. On va en choisir un qui nous correspond. Peut-être celui-ci. Je suis pas sûre. Mais bon, on va prendre celui-ci. Allez. Sélectionner. Je vis l'expérience avec vous, hein. Bien que j'ai déjà une connaissance de ce logiciel puisque je l'ai déjà utilisé pour faire d'autres formations. Donc ici, l'étape, c'est la même. Guide 7 étapes indispensables pour réussir sur Internet. Donc ici, on peut marquer la même chose. Il n'aime pas quand il y a des accents ou autre, mais c'est pas grave. Donc on va laisser comme ça, vous voyez. On va aller le décorer. Donc pour l'instant, on enregistre, bien sûr. Vous voyez, ça, il aime pas. Hein. Hop, on va faire comme ça. En fait, il aime pas quand il n'y a pas d'espace et quand il y a des... Il faut l'écrire à l'américaine, en fait. Voilà. Donc, ça, on le laisse comme ça. Normalement, il devrait être content. Exact. Non, il n'est pas content. Pourquoi? Il y a un accent. Hop. Donc là, il a bien enregistré les étapes. Maintenant, on va le mettre en forme. Donc, on clique sur Internet. Donc, pour l'instant, si on le regarde, il ressemble à ça. Alors, quand on arrive sur cette page, vous voyez, il y a différents affiches. On va voir les choses une par une. Tout d'abord, on va changer le fond. Je vais aller à paramètres de la page. Donc, vous voyez ici, et vous allez juste ici dans image de fond et vous sélectionnez une image de fond. Voilà. Ensuite, ici, on va dans cet onglet-là. Comme je vous rappelle hein, que on essaie d'arriver à quelque chose comme ça. Donc, quand on est dans l'image de fond, ici, on va essayer de mettre le fond plutôt en noir. Donc, vous allez, vous voyez, c'est tout simple. Lorsque vous déplacez votre... Regardez la couleur qui s'affiche et le cadre. Donc là, on est dans ce cadre-là, donc c'est un cadre orange. On clique sur paramètres modifier. On va ici dans noir. Vous voyez, j'ai choisi la couleur noire. Et ici, je vais tout simplement atténuer la couleur pour qu'elle soit un peu plus transparente. Vous voyez, on a un petit aperçu ici de ce qu'on veut. Ensuite, on valide. On va les modifier ensuite. Hop. Donc là, on a le fond qui est transparent comme je voulais. On n'a pas encore tout fini. On va ensuite aller modifier ce texte-là. Donc pour ce texte-là, moi, je l'ai déjà préparé ici. On le modifie. On modifie la couleur. Donc pour modifier la couleur, vous la surlignez. Vous allez ici, vous voyez, sur le côté, dans le bandeau, il y a couleur. Vous sélectionnez et ici, vous tapez votre couleur.
Voilà, ça c'est la couleur. Je suis désolée, je suis enrhumée. Ensuite, si on regarde la même photo, il y avait une photo ici. Donc, ce qu'on fait. Donc ça, c'est le visuel avant la modification. Donc, on revient ici. On veut rajouter une image, une photo, comme je l'ai fait sur avant. Donc, on clique tout simplement sur le fond. Et ici, vous voyez, on peut rajouter différentes choses. On peut rajouter du texte, du titre, une liste de puces, une boîte de contenu. On peut rajouter un code HTML, une image, une vidéo, de l'audio. On peut rajouter aussi ici des colonnes. Et on peut rajouter un bouton, un formulaire, une case à cocher et un compte à rebours. Donc nous, on a juste besoin d'une image. On l'attrape et on la fait glisser au-dessus. Vous voyez, c'est le trait bleu qui va indiquer où on est. Là, on est au-dessus du texte. Donc, je lâche. Ensuite, on va sur le petit engrenage. On va ici pour aller sélectionner une image. On va chercher une image dans l'ordinateur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà sélectionné. Je reprends mon image. Je la télécharge. Ensuite, je la sélectionne. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui est assez rapprochant. On continue. Donc là, si on veut quelque chose comme ça, ici, il va falloir rajouter un espace de texte. On retourne sur l'éditeur, on clique sur le fond. Là, on va rajouter ici du texte. Pareil, on l'attrape, on le met où il faut. Je vais rechercher le texte que j'avais préparé. La clé réellement pour que ça évite, c'est de tout préparer à l'avance. On revient ici. On sélectionne le mauvais texte, on met le bon texte. Alors comme vous voyez là, c'est écrit au milieu. Moi, je préfère quand c'est sur le bord, donc sur le côté. Hop. Vous voyez ici, c'est tous les paramètres du texte. Vous avez ça à chaque fois. On va grossir un petit peu la taille du texte. Et on va par contre la mettre en blanc. Parce que comme j'ai choisi un fond noir, vous voyez ici arrière-plan. Comme tout à l'heure, on avait la couleur. L'arrière-plan, l'arrière-plan, on le laisse comme il est. Pardon. On va prendre la couleur et on la fait en blanc. Voilà. Donc, vous voyez, on est à ça. C'est pas trop loin du résultat que je veux. Par contre, dans ce que j'ai fait là, il y avait quelques espaces, donc c'est pas très grave. Alors, la petite spécificité ici, sur ce visuel qu'on a choisi, c'est qu'en fait, c'est en cliquant ici qu'il y a une pop-up qui apparaît. Donc, on va quand même modifier ça. Ici, on va le laisser. On va modifier ici la couleur du bouton et on va ici cliquer sur, pour qu'il y ait marqué la même chose qu'ici, à savoir recevoir le guide offert. Donc, on clique sur le bouton. Vous voyez, ici, on est en sélection orange. On clique dessus. On va sur, là, vous pouvez choisir la marge à gauche, à droite, en haut, en bas. On fait au plus simple. Le but, c'est que ce soit efficace. Donc, ici, on fait recevoir. Ah, parce que je suis en traduction automatique, on va l'enlever. Ah oui, le petit plus, c'est que ce site est en français. Hein. Recevoir le guide offert. Voilà. Par contre, la couleur, vous voyez, elle ne me correspond pas du tout. Elle n'est pas du tout dans mes thématiques. Donc, on continue, on sélectionne, on descend ici dans la couleur. Couleur de l'arrière-plan, couleur du texte. Donc là, vous voyez qu'elle est en blanc. Et pour ma part, on va prendre la couleur que j'utilise pour moi. Et voilà. On peut décider, vous voyez ici le bouton, hop, il peut être de la pleine largeur ou de faire une partie. Donc on va laisser la pleine largeur, moi j'aime beaucoup, vous voyez, au moins on sait où on va. La taille, on va la laisser, l'écriture aussi, vous voyez, il y a tout ça. Type de bordure, donc là il y en a une, on n'est pas obligé d'en mettre, vous voyez. Moi je préfère quand il n'y en a pas, je trouve que c'est beaucoup plus épuré. Le texte en bas, donc ah oui, après vous allez me dire, et la RGPD, on n'y est pas encore. Donc là, vous voyez qu'il y a un texte. Pareil, on va le mettre en blanc. Et ensuite, ici, il y a encore un texte qu'on va mettre en blanc.
Alors très sincèrement, le site est très bien fait. Les espaces sont très bien faits, donc il y a plein de fois où vous n'avez pas besoin de modifier. Vous voyez, cliquez sur le bouton de recevoir, votre email restera confidentiel, zéro spam. Et là, vous allez me parler de la RGPD. Et comme je vous l'ai dit, quand on va cliquer ici, en fait, dans la vraie page, il y a un pop-up. Donc, je vais vous montrer le résultat déjà. Donc, on fait sauvegarder ici et prévisualiser. Donc, ça, c'est la page qu'on vient de faire. Et ça, c'est ma page. Il y a celle que j'ai actuellement en activité. C'est celle-ci qui va remplacer donc mon ancienne page. Vous voyez, c'est plutôt ressemblant. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de contour là. On va les modifier. Vous voyez ici, il y a marqué type trait plat. Donc on l'enlève. Et voilà, il n'y a plus de trait plat. Et je peux même enlever les arrondis pour que ça fasse comme sur mon autre page. Parce qu'après tout, moi j'aime tout ce qui est carré. Donc vous voyez ici, il y a marqué arrondi. Donc vous avez le choix, vous pouvez faire des arrondis très très différents, vous voyez, pour faire des effets ou qu'il n'y ait pas du tout d'arrondi. C'est ce qu'on va faire là. Voilà, on a enlevé tous les arrondis. Vous voyez, on peut faire des effets un peu rigolos. Hop là. Donc voilà, pour ma part, ça me correspond tout à fait. On sauvegarde, on prévisualise toujours. Vous voyez, moi, c'est plus mon truc à moi. Alors, par contre, ce que je vais rajouter, qui n'est pas actuellement sur cette page, mais sur laquelle je tiens, on va rajouter une zone de texte. Vous voyez, vous l'avez sur ma page. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas perdre les personnes qui viennent sur mon site et qui ne sont pas juste intéressées par mon document, parce que dans ce cas-là, ils vont fermer. Donc moi, je mets un autre bouton ici qui est accéder directement au site. Et c'est ce qu'on va rajouter là. Donc là, on est sur la page de prévisualisation. Donc ce qu'on va faire, on clique sur le fond. On va rajouter un bouton ici dessous. On va aller voir ce petit bouton. Là, on va supprimer les espaces en haut, en bas, etc. Donc, on va voir ce petit bouton-là. Déjà, on va voir le cadre bleu. On le clique. Et vous voyez en haut de ce cadre bleu, il y a des espaces là. Même là, il y a un espace. Donc là, au-dessus, on va aller dans le cadre bleu et on va supprimer l'espace en haut pour le faire remonter. Vous voyez, ça remonte. Et l'espace en bas, aux limites, on s'en fiche. On va laisser, hop. Ensuite, on va supprimer. En bas, on s'en fiche. Okay. Et on va aller voir, pareil pour ce cadre-là. Donc, ce cadre bleu. On va aller supprimer le bas, par contre, là, vous voyez. Donc, on va voir ce bouton. Voilà. Et là, vous voyez, on va juste reproduire ici, c'est-à-dire accéder directement au site. Donc, on revient ici. Ah mince, on est sorti. On va dessus. Accéder. On va rester dans mes couleurs. On va enlever le contour parce que je vous l'ai dit, j'aime pas ça. Voilà. Hop. Et ensuite, on va aller déterminer. Quand on clique sur ce bouton, qu'est-ce que ça fait? Donc, on remonte. Et là, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, c'est rediriger vers une page. Ok. Donc là, on a un petit souci.
va rajouter juste un texte. On va le faire en blanc. Et là, donc sur celui-ci, on va faire un lien. Et ce lien renverra ici, donc sur mon site internet. Voilà, vous voyez, c'est souligné. Ensuite, donc là, on a tout fait. Vous voyez, on va prévisualiser. Et je vais vous montrer dans la prévisualisation qu'il va manquer une petite chose. Alors là, j'enlève juste le rembourrage au niveau du haut, pour que ça fasse un peu plus joli et que ça monte un peu plus. Et je vais également aller dans la colonne bleue et faire exactement la même chose, enlever un peu de rembourrage en haut. Voilà. Donc, on sauvegarde, on prévisualise. Et donc, je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc là, apparemment, l'écriture n'a pas été... ou elle est beaucoup trop basse, en fait. On va remonter l'écriture. Et là, ce que je vous disais, c'est que lorsque la personne va vouloir cliquer ici, elle va arriver à un pop-up. Et donc, on va aller modifier maintenant ce pop-up. OK? Alors, on revient ici. On va déjà remonter le petit texte là, parce qu'il est beaucoup trop bas. Donc, on sélectionne le vert. Vous voyez, hop, le vert ici. Ensuite, on va aller enlever le bas ici. Non, ça c'est la gauche, pardon. On va laisser la gauche à 40. Et on va remonter le bas. Vous voyez, le texte comme ça remonte un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, sauvegarder, et qu'on va revenir ici sur l'image, on fait hop, actualiser. Le texte devrait être théoriquement beaucoup plus haut, mais apparemment... Ah ben je vais peut-être pas sauvegarder comme... Voilà. Donc, maintenant on s'occupe du pop-up. On clique ici sur pop-up. On va voir ici le pop-up. On veut le voir. Il est là. Donc, déjà, on va changer ce texte-là. On va rajouter ici le prénom. Et on va changer toute cette couleur-là. Alors, ici, on va aller reprendre mon texte. Ici, donc on ajoute à double-cliquer. Ici, on va rajouter en fait un champ du formulaire. Donc vous cliquez sur champ du formulaire. Donc là, il est apparu en bas. Il suffit de l'attraper et de le faire glisser au-dessus. Voilà. On est sorti, c'est pas très grave. Donc voilà, ici, on va paramétrer le champ. Donc vous cliquez dessus. Parce que là, vous voyez, c'est écrit en rouge. Donc vous cliquez sur l'orange. Vous allez en haut ici, choisir. Et vous choisissez juste le prénom. Et vous voyez, on a le prénom qui est parfaitement paramétré. Voilà.
On va essayer de les remettre exactement de la même façon, parce que vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Donc, plutôt que de avoir quelques difficultés avec les paramétrages, moi, je préfère tout simplement rajouter un onglet, un élément et mettre email, et ensuite, tout simplement, supprimer celui-ci. Voilà. Comme ça, c'est exactement les mêmes. On va également modifier ici ce bouton. Donc là, on laisse bien, vous voyez, ça va enregistrer le contact, et ça va te faire passer à l'étape suivante du tunnel. L'étape suivante, ça va être tout simplement l'étape de remerciement. Là, ce qu'on fait, on l'a déjà fait. Hein. Pareil, donc vous voyez, là, on l'a en fluide, c'est là que fait toute la longueur. On va enlever le contour. Voilà. On va modifier aussi parce qu'il est un peu trop long. Voilà, on va faire juste ça. Ici, on va rajouter, justement, pour la RGPD, une cage à cocher. Donc, on va la mettre dessous, ici. Oui, je consens à recevoir les mails. Vous pouvez mettre des trucs à rallonge, patati patata, mais très sincèrement, ça suffit. Alors, ils vous disent qu'il faut mettre toute une explication. Vous pouvez très sincèrement vous contenter de ça. Ou si vous avez un doute, vous pouvez également rajouter un lien ici. 0 spam garanti, donc ça veut dire que vous n'allez pas envoyer tous les messages à 1000 personnes. Vous n'allez pas tout simplement donner votre liste à d'autres personnes ou d'autres personnes sont en activité. Par contre, ce que vous pouvez faire ici, c'est rajouter un lien vers votre charge. Donc, par exemple, sur mon site internet, il y a les mentions légales au sujet de vos inscriptions à la newsletter. Donc, on va tout simplement copier le lien, revenir ici, et ici, on va faire donc, voilà, elle s'enregistrera, elle arrivera. Donc ça, on sauvegarde, bien sûr. Maintenant, on va faire un test grandeur nature. Donc, on fait pop-up. On va attendre d'avoir tout fini pour le test grandeur nature. Donc là, on a fini la page de capture avec le pop-up. On va sortir d'ici. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va paramétrer des règles. Donc, lorsqu'une personne va s'enregistrer, va mettre son nom et son prénom, on va rajouter ici, donc ici vous êtes dans les règles d'automatisation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire, on va déclencher des actions. Donc lorsque la personne va remplir le formulaire, lorsqu'elle va s'inscrire au formulaire. Lorsqu'elle va s'inscrire au formulaire, on va rajouter 2 actions. On va rajouter le fait qu'elle s'abonne à donc un autre autorépondeur. Et on va également rajouter un tag qui dit qu'elle devient un prospect. Comme ça, là, ça veut dire qu'elle n'a rien acheté chez vous. Et donc, lorsque vous avez des promotions, vous pouvez tout simplement les lui proposer. On verra ça plus tard. Donc là, effectivement, on a rempli la première étape de notre tunnel. On va remplir la deuxième étape maintenant, qui est la page de remerciement. Il y a 2 types de pages de remerciement. On va prendre, allez, celle-ci, sélectionner, la plus simple. Donc, page de remerciement. Exact. On sauvegarde. Nickel. Ensuite, donc là, on va aller
voir cette page. Donc actuellement, vous voyez, elle correspond juste à pas du tout à ce qu'on fait nous. Donc on va changer les couleurs pour qu'elles correspondent donc à mon site. Oups. Voilà. On va laisser ça. Donc c'est un petit message de remerciement. Après je mettrai peut-être un truc un peu plus moi. Ce texte-là, ben sincèrement, on va le laisser. Moi, il me va bien. On va juste changer la couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une image. Donc vous pouvez tout changer ici, il y a marqué diapositive 1. Mais vous pouvez aller choisir autre chose dans ce que vous voulez. Par exemple, on peut mettre ça. Qu'on peut faire en plus petit. Ensuite, ici, rejoignez le groupe Facebook. Donc effectivement, j'ai un groupe Facebook. On va changer la couleur. Par contre, ça n'a pas changé au bon endroit. C'est ma faute. Pardon. Allez. J'ai promis en fait de faire cette formation-là. Et donc, malade ou pas malade, il faut bien la faire. Donc, là, en fait, on ne peut pas changer la couleur parce que c'est un lien. Donc, je peux mettre, rejoignez le groupe Facebook. On va le modifier. Vous voyez, il y a un lien ici. Donc, on va aller tout simplement sur Facebook. C'est marqué rejoignez-nous sur rejoignez le groupe. Est-ce qu'on fait rejoignez le groupe Facebook ou rejoignez la page? Alors normalement, sincèrement, le logiciel est hyper rapide, mais je mets 10 minutes au cas où ce soit un peu plus long. Alors, merci pour votre inscription. Vous allez recevoir votre guide par mail d'ici 10 minutes maximum. Mais avant d'aller plus loin, alors moi, j'ai peut-être pas envie de faire le groupe. Je pense que j'ai plus envie de faire la page. Donc, on va faire comme ça. Et on va même le faire. Alors, eh bien, c'est un lien qui vous permet de calculer les stats. Donc, on va créer ici un lien Bitly. Vous allez sur bitly.com. On va créer un lien. Normalement, j'en ai déjà un. Non, allez, on va créer un lien. Hop, create. Ça, c'est ma page pro. Donc, on va laisser ce lien-là. Moi, j'aime bien. On va tout simplement le copier et le coller. On va ici. Et donc là, on va changer le lien qui est ici par le mien. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien, je le saurai. Donc ici, on va donc changer le texte. Rejoignez voilà. Rejoignez la page Facebook Pro. Retrouvez des centaines de passionnés qui sont là pour vous aider. Donc on va changer le bouton. Vous avez l'habitude, on change l'arrière-plan, on change le rembrage, j'aime bien moi, hop, on va le laisser à 15. Et par contre, c'est les contours que je n'aime pas et les arrondis. Mais vous pouvez mettre des arrondis si vous voulez. Bon, 0.
voilà, donc la personne arrive sur cette page-là. Merci pour votre inscription. Vous trouverez votre guide en lien. Merci d'avance. Mais avant d'aller plus loin, rejoignez la page pro, etc., etc. Donc là, on a fait ça. Mais on aurait pu très bien, à la place de rejoignez le Facebook Pro, le mettre, hop, ici. Donc, cliquez pour recevoir, pour rejoindre la communauté. Donc, si vous avez un groupe, bah pareil. Vous prenez l'URL de votre groupe et vous le mettez à la place du lien qu'on a mis tout à l'heure, à la place du lien de la page. Et voilà, vous voyez, on a fini cette page de remerciements. Maintenant, on va voir la dernière chose qu'il manque, c'est-à-dire le mail de confirmation à envoyer à la personne qui vient de s'inscrire. Alors maintenant, nous allons paramétrer le mail qui va être envoyé en automatique lorsque vous allez, vos prospects vont entrer leur lead. Donc, on va tout simplement dans les réglages en automatique. Donc là, on est sur la première page et on va aller dans les réglages en automatique. Dans les réglages en automatique, on va aller dans les actions. On va rajouter une action et on va choisir rajouter, envoyer un mail. Donc, vous pensez bien à mettre un titre et pas l'adresse email comme je suis en train de le faire. Ensuite, vous mettez un texte qui vous convient. Bonjour, vous pouvez choisir de mettre le prénom en automatique si vous l'avez défini dans les mails, comme je viens de le faire. Et ensuite, vous mettez un petit texte, quelque chose de simple, puisque là, la personne, de toute façon, attend de recevoir son cadeau. Donc là, vous avez la possibilité d'envoyer le cadeau sous deux façons. Soit en mettant un lien que vous allez rajouter à la fin, soit en rajoutant une pièce jointe. Moi, je vous conseille le lien, ce qui vous permet de faire des modifications beaucoup plus facilement. Donc là, on est sur mon site internet. Je copie tout simplement le lien de mon site internet, le lien du cadeau qui est sur mon site internet. Donc vous voyez, là, c'est l'URL de mon cadeau. Donc, vous pouvez le choisir de le mettre directement comme ça. De toute façon, il y a des gens qui aiment cliquer sur le lien quand il est en grand. Mais là, on est quand même sur un long lien. Donc, je vais le mettre en URL masqué. Ce qui fait que lorsque la personne va voir un texte surligné en bleu, lorsque mon nouveau prospect qui a donné son lead va voir le petit texte cliqué en bleu, il n'aura plus qu'à cliquer dessus. Et on supprime évidemment le long URL. Ensuite, on finit le message, vraiment rester sur du basique. On ne manque pas d'enregistrer la page. On vérifie que tout est bien enregistré et on enregistre ensuite cette page-là avec les modifications des règles. Donc on pense bien à tout enregistrer. On va faire une prévisualisation avant de fermer le logiciel pour faire un test grandeur nature. Donc dans le logiciel, ça donne ça. Donc ensuite, vous fermez tout, vous déconnectez. On fait un test là, comme vous le voyez, directement en rentrant nom, prénom, prénom, adresse email. On valide bien. On clique sur oui, je le veux. Ensuite, oui. Et comme vous voyez, on est redirigé vers la page de remerciement. Lorsque je vais cliquer pour rejoindre la communauté, on arrive parfaitement bien donc sur le groupe Les Ambitieux du Web. Et sur ma messagerie Gmail, j'ai bel et bien reçu le mail de confirmation avec mon petit cadeau. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment créer votre autorépondeur pour permettre à vos prospects, clients et ou futurs clients de recevoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois de contenu de votre part sans que vous ne fassiez plus rien. Je vous dis donc à de suite dans la vidéo suivante.
Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, comme ça je saurai qu'elle vous a plu. Si il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, s'il y a des questions que vous avez, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous avez besoin d'un tuto supplémentaire, eh bien je vous le ferai et je vous les mettrai sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.